Bonjour les enfants, et comme vous avez très bien travaillé, je vous propose une lecture offerte. Il s'agit de L'œuf de Pâques, histoire extrait du Petit Nicolas le Ballon et autres histoires inédites de Goscinny et Sampé. L'œuf de Pâques. Moi, j'aime bien Pâques. Ce jour-là, on s'amuse bien à la maison. Papa, lui, il commence la journée en peignant des œufs. Il ne veut pas que je l'aide, parce qu'il dit que je suis maladroit et que je dois tenir ça de ma mère. Papa, il commence à peindre les œufs dans la salle à manger. Mais toutes les années, enfin toutes celles dont je me souviens. 2. Papa, il doit finir son travail dans le grenier parce qu'il casse toujours un ou deux œufs sur la table de la salle à manger, cette année. Ou sur le tapis, l'année dernière. Ou sur la robe de maman, l'année d'avant quand j'étais petit. Et maman veut aller chez sa maman et tout le monde pleure. Quand papa redescend du grenier, il y a toujours moins d'œufs que quand il y est monté. Mais ils sont très jolis. Il y en a des bleus, des rouges, des verts, de toutes les couleurs, comme sur le pantalon de papa. Il est très fier quand je lui dis que je n'ai jamais rien vu d'aussi beau. Maman aussi lui dit « Tu peux être fière, hein ?» Et elle est sincère, elle ne rit pas quand elle lui dit ça. Après, papa va cacher les œufs dans l'herbe, dans le jardin. Comme l'herbe est très haute, c'est très difficile à trouver les œufs. Papa, il dit à maman que c'est pour mieux cacher les œufs de Pâques qu'il n'a pas passé la tondeuse depuis longtemps. Il y a eu un petit accident. Papa s'est battu avec un gros chien qui s'entêtait à retrouver les œufs et était entré dans le jardin. Papa a gagné. Mais il ne faut pas que je cherche les œufs tout de suite parce que mes petits amis du quartier viennent pour m'aider et aussi pour goûter. Mes petits amis sont arrivés avec de beaux cadeaux. Des œufs en chocolat, des poules en chocolat et un tas d'autres choses en chocolat. Maman, elle a dit que rien que de voir tout ça, elle a mal au foie. Moi, c'est après avoir mangé que je suis malade, mais j'aime bien ça. Papa, quand mes amis sont arrivés, nous a tous réunis dans le jardin. Et puis il a dit « Allez-y, mes enfants, cherchez les œufs !» Et moi, j'avais une surprise pour papa, qui ne s'amuse jamais avec nous. Je lui ai dit « Toi aussi, papa, cherche avec nous, j'ai caché ta montre dans l'herbe !» Papa, il est devenu tout rouge. Il m'a regardé avec de gros yeux pour rire. Bien sûr. Et il s'est mis à chercher lui aussi. Monsieur Blédur, notre voisin, a regardé par-dessus la haie, puis il a dit à papa « T'es pas un peu grand pour chercher des œufs, non ?» Et il s'est mis à rigoler. Alors papa, qui n'avait pas encore trouvé sa montre, a levé la tête et lui a dit « Toi, tu ne serais pas capable de trouver ton nez pour te moucher si on ne t'avait pas dit qu'il était au milieu de ta grosse figure !» Alors monsieur Blédur a dit qu'il pariait qu'il trouverait un œuf en moins de 30 secondes. Alors il a sauté par-dessus la haie et il a gagné, parce qu'en retombant dans notre jardin, il a écrasé un œuf avec sa chaussure en daim. Papa a beaucoup ri, parce que la chaussure de monsieur Blédur est devenue jaune et bleue. Monsieur Blédur a fait les gros yeux à papa, pas pour rire, et il l'a poussé. Papa, il est tombé et il a poussé un cri parce qu'il avait retrouvé sa montre qu'il a un peu cassée en s'asseyant dessus. Nous n'avons pas vu la fin de la dispute parce que maman nous a vite appelés pour le goûter. Nous avons dû laisser le jardin où il ne restait plus que monsieur Blédur et papa qui criait et le gros chien qui a profité de l'occasion pour revenir chercher les œufs que nous n'avions pas trouvés. À la maison, on s'est bien amusé. Il y avait du chocolat, et puis maman avait fait un gâteau au chocolat, et en même temps on a mangé les cadeaux. Le gros Alceste, qui mange très vite, a été le premier malade. Puis tous ont suivi, sauf Joseph, qui est tout maigre, mais qui peut manger beaucoup parce qu'il a une combine formidable. Il a un ver solitaire qui est malade à sa place. Maman, elle a téléphoné à toutes les mamans de mes amis pour qu'elles viennent vite les chercher. Les mamans sont venues, et elles faisaient toute une drôle de tête en entrant. Elles prenaient leur fils par la main et le tiraient dehors en disant à maman qu'on n'a pas idée de gaver comme ça des enfants. Alors j'ai compris pourquoi les mamans faisaient une drôle de tête.
Pour rentrer à la maison, elle devait traverser le jardin où papa se trouvait assis dans l'herbe, la chemise déchirée, saignant du nez et disant des choses que je ne dois pas entendre, me dit maman. Maman, elle, était assise dans le fauteuil, avec des yeux qui ne regardent nulle part. Il faut dire que la salle à manger était un peu en désordre. Il y avait quelques taches. Papa, quand il a vu ça, il a voulu mettre maman de bonne humeur et il lui a dit qu'il allait faire une bonne blague. Moi, j'étais content parce que je la connais, la blague. Papa, il a fait toutes les années. Voilà. Papa a un ami qui s'appelle Monsieur Cloche. Alors à Pâques, papa lui téléphone pour lui souhaiter bon voyage pour Rome. Et moi, je ris beaucoup. Mais cette fois-ci, ça ne s'est pas passé comme d'habitude, parce que Monsieur Cloche, paraît-il, lui a dit qu'en effet, il partait pour Rome le lendemain avec sa femme. Alors maman s'est mise à pleurer, en disant qu'elle n'allait jamais nulle part et qu'elle était tout juste bonne à nettoyer la salle à manger qui, de toute façon, était fichue. Alors papa, pour la calmer, lui a promis de l'emmener à Rome pour la Pentecôte. Ah oui, on s'est bien amusé pour Pâques. Je n'oublierai jamais ce jour-là. Papa non plus. Il a dit d'ailleurs, je m'en souviendrai. J'espère que vous aussi, vous vous amuserez comme nous. Et c'est pour ça que je vous dis joyeuse Pâques! Voilà la fin de l'histoire du petit Nicolas. J'espère que vous avez passé des fêtes de Pâques un peu plus calmes que le petit Nicolas. Et surtout que vous n'avez pas été malade parce que vous n'avez pas tout mangé, vos œufs en chocolat ou vos lapins, vos poules. Je vous dis à très vite pour d'autres aventures. Au revoir mes loulous et à très très vite. Bye bye!